Kid Reporter. Yo Rana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Avec eux, on en prend plein les yeux. On ne comprend pas leur tour. Et c'est là qu'ils sont très forts. C'est le métier de magicien. Nos Kid Reporters ont profité d'un spectacle de magie avec 3 grands magiciens pour comprendre toutes les facettes de ce métier. Et en fait, c'est beaucoup de travail. Regardez. Johanna, nous sommes les Kid Reporters. Et est-ce que, comme nous, vous adorez la magie? Derrière nous, il y a un spectacle de magie qui se prépare. Et nous avons décidé de faire un Kid Reportage sur le métier de magicien. Alors, il va y avoir un spectacle de 3 magiciens. Will Spade, un magicien de Tahiti. Max Le Riochet, champion de France de magie. Et David Burlet, qui résout des Rubik's Cube en jonglant. Allez, venez, on vous emmène. Cette petite salle de spectacle s'appelle le Tahiti Magic Show, à Papeete. C'est aussi la plus ancienne école de magie de Tahiti, créée par Alice Parfait et son mari Will Spade, tous 2 magiciens. Et à la fin, on va essayer de les voir et leur poser des questions. En attendant, on va déjà vous les présenter. Ils ont un point commun, une passion qui se transmet de génération en génération. Will a toujours été passionné de magie. Il a déjà réalisé entre 400 et 500 représentations au Fénois. Il aime partager l'art de l'illusion avec son public ou d'autres magiciens professionnels. Mais s'il n'avait pas rencontré au lycée celle qui devient quelques années plus tard sa femme, c'est Alice, mesdames, messieurs. Son chemin professionnel aurait certainement été différent. En effet, Alice est fille de magicien. Ils décident, après leurs études, de relancer ensemble l'école de magie initiée par son papa. En plus de leur école de magie Tahiti Magic Show, Will propose ses prestations pour tout type d'événements et tout type de public. Maintenant, David Burlet, connu pour résoudre des Rubik's Cube tout en jonglant. Il aime aussi jouer avec des cuillères, des assiettes. Il a fait de nombreuses émissions télé en France et à l'étranger, notamment Incroyable Talent. Sur sa chaîne YouTube, David propose aussi des tutos pour apprendre à résoudre des Rubik's Cube. Et enfin, Max Le Riochet. Il est devenu magicien professionnel dès l'âge de 17 ans. Il a réalisé la première partie de sa carrière dans les cabarets parisiens. En 2011, il devient champion de France de magie, ce qui donne une nouvelle dimension à sa carrière, notamment sur les scènes internationales. Mais la Polynésie a quelque chose en plus. C'est la 4e fois qu'il revient au Fénois. Être magicien, c'est bien plus qu'exécuter des tours et jouer avec l'illusion. Un magicien nous emmène dans un monde où tout devient possible. C'est l'art de faire rêver, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Mais derrière l'apparente facilité et l'amusement se cache beaucoup de travail. Le spectacle est terminé. On va aller voir en coulisses. On va aller voir dans les coulisses. Coucou. Bonjour, ça va? Il était trop bien votre spectacle. Ah, Il était trop bien le stade. Merci. C'était trop bien le spectacle. Merci. Fais-nous un tour. Tiens, regarde. Allez, La dame de cœur, rapide. c'est la meilleure des cartes, hein, d'accord? Oui. Et on prend la dame de cœur, ici, regardez bien, elle va disparaître. Hop! Touc, elle revient. C'est joli, hein? Et en plus, elle a changé. Ça, C'est c'est incroyable. C'est plus la même. Bon, alors, vous avez aimé la magie? Oui. Si vous aimez la magie, n'hésitez pas. Hein. Pour les enfants, il y a des stages de magie toutes les vacances scolaires. Bonne idée, Will, pour découvrir tous les secrets du Qui métier. va apprendre à faire de la magie? Quelques jours plus tard, nous passons donc de spectateurs à apprentis magiciens. Dans les coulisses, tout se joue. L'entraînement intensif, les répétitions, les ratés, mais aussi la recherche de perfection. 2, 3, 4, vous allez placer. Pour maîtriser un geste, chaque détail compte. Ok, donc tu vas me dire stop au bout d'un moment, ok? Stop quand tu veux. Oui, d'accord, super. Ok, stop. Top. 2 de pique.
On regarde avant, on n'est pas sur les pics. Allez, on recommence. Tu vas me dire stop. Allez, stop. Roi de carreau. Bravo. Je ne dis pas ça, faut pas que ça se voit. C'est important, ok? Pour réussir son tour, il y a 50% de technique, mais aussi 50% de présentation. Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous faire un tour de magie, de prédiction. Alors je vais choisir quelqu'un dans la scène et vous allez choisir une des 4 dames. Une dame de trèfle. Une dame de trèfle. Et là, comme tu peux le voir, il y a la dame de trèfle. Mais j'adore la réaction des gens. C'est incroyable. J'adore épater les gens. Car la magie prend vie dans les yeux de celui qui regarde. D'accord, on s'attend sur les S'il te plaît, ça va? Tu as fait voir la caméra, la carte? Je vais poser Pas vos que je la voie, matériel dans l'ordre. Oh, Je vais vous dire à l'avance. Donc, dès que quelqu'un est passé, bien sûr, on va commencer par le dernier tour. Tu me dis où je la mets? À chaque fin de tour, vous m'arrêtez. Là? On prend un petit moment. Tiens, tu la pousses? Après votre salut, ça va pas, ça va pas. On essaie d'imprimer pour réussir. Mais là, le tout ce qu'on peut faire, c'est on fait des bouts, on est heureux. Imaginez que c'est ça qui font les stars, ok? La première règle du magicien est donc de présenter son tour uniquement lorsqu'on se sent prêt. Stop, vas-y, tu la mets là? Hop! Non. C'est quoi la carte alors? C'est un de carreau. 6 de carreau? T'es sûr? La deuxième règle est de ne pas réaliser son tour 2 fois de suite. 6 de carreau, elle est là. Et puis la troisième règle, ne jamais révéler ses secrets. Donc petite, moyenne, grande. Les magiciens gardent toujours leurs astuces pour eux. Hop, on a une corde. C'est ce qui rend la magie si spéciale. Je fais un nœud. Personne ne sait comment ça marche. Et là, une, deux. C'est coupé. Et oui, voilà, c'est terminé. Peux-tu nous révéler ton secret? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. C'est bien, c'est bien. Ok, qui fait un tour maintenant? Moi? Voilà, tac, 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 tac. J'ai pas de place, donc je vais tout reculer un petit peu. D'accord. Maintenant, il faut que tu choisisses mentalement une carte, sans que je la voie. Je me retourne. C'est laquelle? Maintenant, je vais faire 4 fleurs. Je vais te demander de me montrer deux fleurs. Ces deux-là? Ok, maintenant, je vais te demander de montrer une seule fleur. 2 cartes. Ces deux-là? Une carte. Ok. Maintenant, je vais faire une prédiction. Tu vas penser fort à ta carte. Et tu vas me l'envoyer mentalement. Déjà, je vois un visage. Un visage noir. Une fleur. J'ai envie de dire du trèfle. Oui, c'est noir, trèfle. Ça a une petite moustache, une grosse moustache et de la barbe. Je partirai sur le roi de trèfle. Ouais. C'est votre carte? La magie s'apprend par passion et transmission. En côtoyant des magiciens, en intégrant des clubs de magie ou via les livres et tutos sur Internet. Mais depuis 2018, il existe aussi un diplôme de magie. L'école de magie Double Fond à Paris a réussi à faire reconnaître ses formations permettant d'obtenir une certification professionnelle reconnue par l'État français, niveau Bac+2, au même titre que les écoles de cirque, de danse ou de théâtre. Quant à Will et Alice, c'est bel et bien baigné dans l'univers de la magie qu'ils ont appris les métiers. Aujourd'hui, grâce à leur école, ils poursuivent ce plaisir de transmettre. Savez-vous que Alice et Will étaient de grands magiciens, mais que ça remonte à des histoires de famille? Montre-nous, Alice. Eh bien, oui, en fait, c'est vrai que la magie, moi, je suis née dedans. Mon père était magicien, donc Napoléon Solo, donc j'ai grandi dans un univers de magie. Voilà, donc c'était un magicien comique qui travaillait avec des clowns, avec des partenaires. Il faisait de la grande illusion, mais là, on peut voir un stage de magie qui a été fait à l'époque par des enfants. C'était au théâtre de l'Otac, donc déjà des apprentis magiciens qui maintenant sont des parents. Là, c'est moi. Voilà, à certainement 7 ans. Donc, on peut voir que la magie, c'est vraiment
C'est vraiment depuis tout petit. J'ai commencé en tant qu'assistante, clown, et puis petit à petit, je suis montée aussi sur scène en tant que magicienne. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir un papa magicien, ça c'est vraiment extraordinaire d'avoir une enfance baignée dans l'univers de la magie. Napoléon Solo, magicien, clown, jongleur, mais aussi fabricant de grandes illusions. C'est beaucoup de préparation, c'est à chaque fois un an de travail. J'achète des bouts de bois et puis je les assemble et je les peins. Et voilà comment ça se passe. Tout est fabriqué ici. Will. Donc pour moi la magie, ça a commencé un peu après Alice, c'est sûr, j'ai toujours bien aimé ça, donc je faisais des petits tours un peu pour le commun des mortels, pour les moldus, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un moldu dans la série Harry Potter est une personne dépourvue de pouvoirs magiques et qui n'est pas née dans une famille magique. Et quand j'ai rencontré Alice, j'ai eu accès à du contenu technique et c'était d'autant plus vrai avant que c'était vraiment compliqué de trouver des choses intéressantes techniquement en magie. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc il y a 17 ans, grâce à Alice, enfin son papa surtout, c'est lui qui avait tout ce matériel. J'ai pu travailler. Et puis au début, j'étais un peu timide à l'origine, donc j'étais pas très chaud pour faire de la scène, de la magie en public. Mais avec tant d'heures de travail, j'ai dit bon peut-être que j'essaye, parce que c'est vrai que je commence à devenir, je pense pas trop mauvais. Donc j'ai commencé à me dire allez, on va essayer, je vais faire un petit peu de magie. Et puis moi, ça m'a plu directement close-up et je suis tombé dedans. Maintenant, j'adore faire des prestations. Es-tu le seul magicien sur Tahiti ? À ma connaissance, non. Je connais un autre magicien, c'est Hildeverre, mais sinon, j'en connais pas d'autres. Donc, je pense je vois pas s'il y en a d'autres. Après, je suis pas le seul. On parle professionnellement. Après, professionnellement parlant, je pense qu'il y a nous deux. J'en connais pas d'autres, mais après, j'ai beaucoup d'amis qui font de la magie en Polynésie mais qui le font pour le plaisir. Et les tours, c'est comment tu les as su? Comment tu les as appris? Alors en fait, les tours d'abord c'est des techniques, donc j'apprends des techniques, après je vois des tours qui m'intéressent et après avec les techniques que j'ai, je peux modifier certaines choses et du coup je produis mes propres tours en fait en quelque sorte. Voilà. Je m'inspire d'autres magiciens et des techniques que je connais pour faire mes tours. Donc vous me dites que vous prenez exemple sur des grands magiciens, est-ce que vous avez des idoles? Alors oui, alors déjà j'ai un grand magicien avec qui j'ai commencé. C'est Bernard Billis que j'aime beaucoup. Et mes vraies idoles, il y a Leonard Green. Aux États-Unis, on a et en France, il y a Bebel, un magicien pas très connu, qui est connu dans le monde de la magie, mais peut-être du grand public, je suis pas sûr. Et David Stone. Tu veux que je prenne la plus jeune magicienne du monde? Parce que maintenant, c'est du monde, je pense. Parmi les grands noms de la magie, nous pouvons citer aussi le champion du monde canado-américain, Shin Lim, ou David Copperfield, célèbre pour ses shows à Las Vegas. Parmi les magiciens français, Éric Antoine, Gus, qui est d'ailleurs déjà venu au Fénois, ou encore Gérard Majax, une légende vivante du paysage magique français. Si vous voulez croiser en un seul endroit les plus grands noms de la magie, il vous suffit d'aller au FISM, de la Fédération internationale des sociétés magiques. Tous les grands magiciens professionnels, ils aiment se réunir à la FISM, mais du coup, qu'est-ce que c'est la FISM? Vous pouvez nous en dire plus? La FISM, ça veut dire quoi? Ça veut dire Fédération Federal International Society of Magic. Ouais, FISM. Donc, tu as vraiment des très belles choses à trouver, des trouvailles, des nouveautés, des rencontres. Enfin voilà, c'est vraiment... On peut dire que c'est le temple de la magie tous les 3 ans, quoi. Ça change en fait, hein. C'est jamais au même endroit. Il y a eu Busan où David a fait son show là-bas. Le prochain aura lieu en 2025 en Italie. Créé en 1948 par la Fédération internationale des sociétés magiques, cet événement réunit les 3000 meilleurs magiciens de la planète. Il s'agit à la fois d'une compétition internationale entre magiciens et d'un lieu d'échange pour les passionnés et les professionnels. Qu'est-ce que vous aimez dans la magie particulièrement? Être sur scène ou pas forcément sur scène, mais être à une table, c'est aussi faire le show. Hein, donc moi, c'est l'interactivité avec le public. Une interactivité qu'appréciait tout autant le papa de Max. Magicien amateur, il se produisait de temps en temps en spectacle en plus de son métier. Et c'est d'ailleurs un ami de son papa, magicien professionnel, qui lui dit un jour « Arrête tes études, deviens magicien ». Quant à David, ses professeurs à l'école trouvaient étrange sa fiche de renseignement en début d'année. Profession des parents. Papa, clown, maman, magicienne. Le petit David savait déjà ce qu'il ferait plus tard. C'est quoi votre tour de magie préféré?
Ah, mon tour de magie préféré, actuel? Oui. Actuel, alors il y a quelque chose qui est très sympa avec des cartes que j'aime bien faire, qui s'appelle double exposure. Mais ça, faut le voir pour le comprendre. C'est parti. Tu prends une carte. Ah. C'est le cas. On prend la caméra. Cache ta carte parce que je ne veux pas que je la voie. On va la remettre dans le paquet, mais avant, je vais mélanger le paquet d'une façon particulière. On appelle ça un faro, je ne sais pas si vous l'avez appris. Oui. Un faro, hein. C'est carte en haut, carte en bas. Et là, normalement, effectivement, avec un paquet neuf. Donc carte à l'envers, carte à l'endroit, carte à l'envers. Pas mal, hein? Une sur deux, une sur deux, une sur deux. Tu me dis stop quand tu veux? Stop. Ok. Tu la poses face en bas, je ne veux pas voir la carte. Faut pas que tu la vois. Hein. Ok, t'as mis face en bas, hein. Ok. On remélange encore un petit peu. Tu l'as mis en mode photo là? Ouais, je suis en mode photo. Ok, on va faire un petit truc, on va remélanger encore un petit peu. Et là, on va faire une petite photo souvenir, tu vas voir, ça c'est sympa. Tiens-le comme ça, le paquet. Tiens-le. Tiens-le bien. Hein. Mets tes mains en dessous. Tes mains en dessous. Quoi? Chut. Tu vois, les cartes sont en haut, en bas, en haut, en bas. Ok. Ouais. Fais un air étonné comme ça. Oh! Ah, super. Regardez. Hop. Il y a un petit problème. Pourquoi il y a un petit problème? Bah oui, il faut Mais non, retourner parce que le j'ai paquet. pas dit que ça allait être là qu'elle allait apparaître la carte, peut-être. Tu m'énerves. Tu peux faire la photo? Regarde, t'as vu les cartes en haut, face en bas, face en l'air. La seule carte qui est retournée. Wesh. Mais. Non. Et le droit à l'image alors? Mais il y a un problème. Là. Toi, Max, c'est quoi ton tour préféré? Moi, j'ai pas spécialement de tour préféré. J'ai plusieurs tours préférés. Notamment, ce qui vient tout de suite, c'est la carte déchirée, par exemple, qui est raccommodée. Avec le paquet neuf? Avec un paquet neuf, ou non, je prends un joker. Un joker, je peux me permettre de... Oui. Un joker, on s'en fiche, c'est bon. Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas spécialement déchirer la carte, mais je vais simplement la plier. Comme ça, ça l'abîme, mais beaucoup moins. Hein? Puis je vais la plier aussi dans ce sens-là, tiens, regarde. Vous voyez bien comment c'est plié ou pas? Oui. Vous savez ce que je vais faire? Finalement, je vais quand même la déchirer. Voilà. Mais je vais pas la déchirer jusqu'au bout. Je vais pas la déchirer jusqu'au bout pour ne pas l'abîmer trop. Mais c'est pas grave, les jokers on en a pas besoin, Max, c'est bon. Mais laisse! Ah bon, on s'en fiche alors. Oui. Ok, pas de problème. Bon, alors je vais déchirer la carte en deux parties égales. On est d'accord? C'est bien deux parties égales et c'est bien le joker de tout à l'heure? Oui. Tu valides? Oui. Tu valides? Ok. Alors regardez bien parce que ça va aller très très vite. D'accord? Ne clignez pas des yeux si rapide. Mets ta main comme ça. Oui, je sais, j'en ai déjà une comme ça. Eh ben t'en auras deux. Rapidement, je vais vous donner votre ordre de passage, ok? En premier, c'est la question. Et maintenant, à nous d'être sur scène. On vous emmène au filage de notre spectacle. Regarde le public. C'est-à-dire qu'on répète tout notre spectacle sur scène. Ça, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Ça dure 2 minutes. C'est un truc de dingue. Non, c'est The Bijou. Où se trouve Emma? Y aurait-il une trappe? Un fil invisible? Un miroir? On ne peut pas vous révéler les secrets. Mais on peut vous dire qu'il n'y a rien de tout ça et qu'elle est bien dans la boîte. C'est juste de la magie. Le magicien peut aussi s'amuser en transformant le public en son meilleur complice. Je vais faire une boule, d'accord? Donc toi, ton but, ça va être de savoir dans quelle main la boule va aller, ok? Dans quelle main la boule est? C'est bien. Ah merde. On va se faire un gros mot à la tête. Et ouais, c'est original ça. Oui, du coup, vous allez comprendre, mais vous ne dites rien. Surtout, vous ne dites rien. Ouais, autour du maître Pékin. On utilise le mot magicien, mais on peut aussi dire prestidigitateur. Ça veut dire la même chose, mais ils n'ont pas la même origine. Magicien vient de magoi, mage en grec ancien,
pour désigner les prêtres de l'Antiquité qui pratiquaient des rites mystérieux. Tandis que prestidigitateur est issu du latin praesti, veut dire rapide, et digitus, doigt. Le prestidigitateur est donc une personne habile de ses doigts. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un tour du coup avec des cartes. Je vais demander à quelqu'un de venir sur scène. Donc tu vas choisir une carte. Ok, tu la montres au public, vas-y prends-la. Tu la montres au public, enfin au spectateur. Donc maintenant, tu vas me dire stop. Quand tu veux. Stop. Là, vas-y, pose la carte. Je fais un mélange à la française. En magie, il existe de multiples façons de mélanger ces cartes. Un mélange à l'américaine. Donc du coup, je mélange mes paquets. Réel mélange Voilà. ou contrôle subtil? Je vais couper le paquet. Mystère, c'est de la magie. Et là, normalement, hop là. La carte est celle-là? Oui. C'est du travail. Mais à la fin, ça fait un beau tour. La magie est partout. Dans les doigts d'un magicien, tout objet devient magique. Même la vie. Finalement, magicien, c'est vraiment un métier magique. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Quelle est la règle d'or du magicien? Dire ses tours au public? Réponse 1. Ou ne jamais révéler ses secrets? Réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie. La première est la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Nana, à la semaine prochaine. Nous sommes les Kids Reporters.